Si tu penses que tu es en retard, que tu as tout raté dans ta vie, écoute ça. Le mythe du timing parfait pour réussir. En retard financièrement, en retard dans leur carrière, en retard dans leur réussite. Beaucoup de gens pensent que ils ont tout raté, qu'ils sont en retard par rapport aux autres et tout. Le problème ici, ce n'est pas le timing, c'est la comparaison. C'est la comparaison qu'on peut faire par rapport à d'autres. Pourquoi est-ce que tu te sens en retard? Parce que tu te compares. Toi, tu vas, par exemple, comparer ta vie à ce que tu vois, à l'apparence que tu vois des autres. Sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des gens qui font la promotion de leur réussite et tout. Ils ont de l'argent, apparemment. Ils ont beaucoup de choses. Tu te dis, je n'ai pas ça. Tu ne connais pas réellement peut-être la trajectoire de ces gens, mais tu ne connais pas les vraies difficultés qu'ils peuvent avoir, par exemple. Donc, du coup, on se compare avec ce qu'on voit, ce que les gens veulent bien nous montrer par rapport à ce que nous, par exemple, on peut vivre. Par rapport à notre trajectoire qui est lente, qui n'avance pas, par rapport à tout ce qu'on a fait, refait, les échecs, on est tombé, on s'est relevé et tout. Et quand on voit tout ça, on se dit, oh là là, j'ai tout raté, c'est pas possible. Quand est-ce que je vais arriver à son niveau, à cette personne-là? Quand est-ce que je vais arriver à avoir ce qu'il a? Quand est-ce que je vais arriver à faire ce qu'il fait? Quand est-ce que je vais arriver à avoir un tel pouvoir d'achat? Quand est-ce que je vais avoir cette voiture? Quand est-ce que je vais avoir cette belle maison? Tout ce que je vois, tout ce que cette personne me montre, tout ce que cette personne me montre sur les réseaux sociaux, quand est-ce que je vais avoir ça? La comparaison, souvent, elle est faite comme ça. Parce que ce que nous, on vit réellement, on la compare à ce que la personne nous montre. La personne ne nous montre pas, ou alors très peu, réellement toutes les galères. Par exemple, on ne voit pas les crises, on ne voit pas les doutes, on ne voit pas les nuits blanches que cette personne-là a dû traverser aussi, ou elle est en train de traverser. Elle veut bien nous montrer ce qu'elle nous montre. Ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire on va surestimer par exemple la réussite des autres et nous on va sous-estimer la nôtre. Voilà, on a ce biais-là, on se dit que voilà ce que je vois en fonction de ce que je vois, c'est pas possible, il est trop haut, elle est trop haute, elle est trop au-dessus de moi, elle est trop loin. Je ne pourrai jamais rattraper ce qu'elle me montre là et tout. Donc nous, on va sous-estimer ce qu'on est en train d'entreprendre. Même si c'est petit, même si c'est un petit niveau et tout, on est en train de démarrer. Parfois, cette façon, ce biais cognitif qu'on peut avoir là peut nous décourager de continuer sur notre trajectoire. Et ça, c'est là que beaucoup de personnes se trompent, beaucoup de personnes arrêtent, beaucoup de personnes se découragent, beaucoup de personnes stoppent complètement parce qu'elles se disent que quand est-ce que je vais arriver à la hauteur de tout ce que je vois. Mon message clé ici de Mieux Riche, d'ailleurs, je vais vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Tu compares ta phase de construction à la phase de visibilité de la personne. C'est des choses qui ne sont pas comparables du tout. Si par exemple tu es un entrepreneur débutant et ou alors tu es vraiment en train de tâtonner pour changer le cours de ta vie et que tu vois des choses comme ça à la télé, sur les réseaux sociaux, les gens qui étalent tout ce ils peuvent avoir bien réussi. Heureusement d'ailleurs, parce que ça nous montre aussi une inspiration, ça nous montre qu'il y a des gens qui y arrivent, ça veut dire que quelque part, c'est possible d'y arriver. Donc c'est bien aussi parfois d'avoir des éléments qui nous inspirent, qui nous disent que si on a envie d'entreprendre quelque chose, que la réussite est au bout. Mais la comparaison du niveau sur lequel on est par rapport à ce qu'on voit, c'est ça qui est décourageant parfois, c'est ça qui est frustrant parfois, c'est ça qui fait qu'il y a des personnes par exemple qui se disent mais c'est à quoi bon continuer? Ça, cette comparaison-là, c'est un poison, réellement un poison parce que ça nous freine, parce que ça nous bloque, parce que ça nous tétanise, ça nous crispe. Donc du coup ça, on se dit mais je suis tellement en retard, est-ce que ça vaut encore la peine que je continue les petits pas que je suis en train de faire? On nous a donné un timing de la réussite. On nous a dit par exemple que voilà, va à l'école, aie tes diplômes, aie ton CDI, aie ta maison, aie ta stabilité salariale par exemple. Tu es marié, tu as des enfants, ta réussite est autour de 35 ans par exemple. Et si tu n'es pas dans ce schéma-là,
Et parfois, ça peut être frustrant, tu peux être intimidé, tu peux te dire, oh là là, c'est pas possible, les autres, ils ont cette trajectoire-là, ils ont réussi leur vie. Et si tu n'es pas, par exemple, diplômé, que peut-être que tu n'es pas encore marié à un certain âge et tout, ou que, par exemple, tu n'as pas encore ceci ou cela, tu te retrouves vraiment complexé, par exemple. C'est vrai que c'est moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup de reconversions. On voit aussi les succès des entrepreneurs. Sachez que, par exemple, le succès entrepreneurial moyen, par exemple, tourne autour de 40-45 ans. On voit des réussites très très jeunes, 18, 19 ans, 20 ans, il est déjà multimillionnaire. C'est vrai, on voit ça. Mais la réalité est que beaucoup plus de gens autour de 40-45 ans se reconvertissent, remettent leur vie en cause, remettent la condition dans laquelle ils sont en cause. Donc, ce qui fait qu'ils reprennent une nouvelle trajectoire, ils se reforment, ils changent de vie, ils changent de trajectoire autour de ces âges-là. Donc, de plus en plus de personnes refusent, par exemple, de rester dans une trajectoire préétablie par la société ou par la culture. Mais comme nous sommes des êtres humains, par exemple, la réussite des autres peut nous inspirer, mais elle peut aussi nous culpabiliser, elle peut aussi nous frustrer, elle peut aussi faire en sorte qu'on se sous-estime aussi. Si il y a la réussite, c'est beaucoup mieux d'avoir un état d'esprit différent, un état d'esprit pour s'inspirer de ces personnes-là. Si tu te retrouves à un certain âge, par exemple, à une certaine période de ta vie, et que tu penses que tu es en retard, et que tu penses que tout le monde est devant toi, et que tu penses que tu as raté ta vie et tout, tu te dis, la période dans laquelle je suis en ce moment, si j'ai 35, 40, 45, 55, 60, je ne sais pas, tu te dis, ce que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18, 25 ans par exemple, ce que je voulais devenir, si je ne le suis pas maintenant dans la période dans laquelle je suis, ça veut dire que j'ai raté tout complètement. Parce qu'on a tous un idéal qu'on aurait voulu avoir à un certain âge et tout. Voilà. Si tu n'es pas ça, tu te dis, oh là là, je suis passé à côté de ma vie, regarde celui-là, il est arrivé là et tout. Donc du coup, on avait cette projection-là qu'on s'est faite quand on était plus jeune et tout. Et si on n'atteint pas ça, on peut être complètement perdu, on peut être complètement à la ramasse et tout. Ça aussi, c'est vraiment une prise de conscience à avoir et de se dire que, voilà, les étapes de notre vie sont aussi des escales de vie à prendre en compte et surtout tenir compte des changements qui se passent à chaque stade de nos vies. Donc du coup, je pense que c'est pas constructif par exemple de se dire j'aurais voulu devenir comme ça, si je ne le suis pas, ça y est, ma vie est ratée. Au contraire, c'est vraiment de travailler sur les étapes de la vie, tout ce qu'on a appris et se dire non mais voilà, qu'est-ce que je peux faire au stade de ma vie où je suis pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer l'autre partie de mon voyage, qui est la vie. Tout simplement. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça et de se dire que moi, ma version d'hier, ma version d'il y a 10 ans, ma version d'il y a 5 ans, qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette version qui est là aujourd'hui, là, peut faire pour améliorer la version peut-être qui arrive dans 5-10 ans. C'est ça le plus important. Mais c'est de ne pas se raccrocher peut-être aux rêves naïfs qu'on pouvait avoir quand on était plus jeune. Ce que le sentiment de retard va détruire. Quand tu te crois en retard, par exemple, c'est que tu prends des décisions, par exemple, financières précipitées. Tu changes de projet un peu trop vite. Tu te dis, ah, j'ai entrepris ça, ça ne marche pas, il faut que je change très très vite. J'ai fait ça, je ne reste pas longtemps dessus, je change. Parce qu'on est pris par le temps, il faut absolument que quelque chose se passe, mais justement, les choses vont se passer uniquement dans le temps. Ça, on n'y peut rien. Il faut suffisamment un peu de temps pour voir si ce qu'on a entrepris marche. Donc du coup, le fait d'être dans cette mentalité de retard là, qu'il faut absolument que tout se passe vite, on passe peut-être à côté de découvrir la personne qu'on est dans le projet qu'on a entrepris. Donc si on abandonne avant que les choses se passent, c'est vraiment dommage. Et on confond aussi lenteur et mauvaise direction. Voilà. Et ça, c'est super important de savoir si on est dans la bonne direction, si l'entreprise qu'on a envie de créer, si l'activité qu'on a envie de créer, si le changement qu'on a envie de faire, si c'est la bonne direction. Voilà, c'est différent de la lenteur, c'est différent de faire les choses à son rythme. Si on est dans la bonne direction, peu importe si on avance à petits pas.
Voilà, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on a à faire. On est dans la bonne direction. On sait que quelque chose de bien va arriver. C'est la trajectoire, c'est le voyage, c'est la personne qu'on devient dans cette bonne direction-là qui va compter. Mais si on se rend compte que vraiment, on est dans la mauvaise direction, après avoir vraiment étudié certains éléments là-dessus, évidemment, c'est tout à fait logique, tout à fait intelligent de changer. Voilà. Se sentir en retard ne t'accélère pas. Ça va saboter plutôt ta stratégie. Donc, de ne pas être dans ce rush-là, voilà, de se dire, il faut absolument que je réussisse et tout, sans avoir une stratégie vraiment bien pensée et tout, et la poursuivre patiemment, efficacement pour avancer et obtenir plus tard des résultats. Les 5 cadres pour sortir de cette illusion-là. Donc que les autres sont toujours devant nous, que nous, on est vraiment à la ramasse. Numéro 1, c'est compare-toi à hier, pas aux autres. Compare-toi tout simplement à la version que tu étais. Quels sont les changements qui sont apparus dans ta vie pendant toutes ces années qui sont passées? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle est la version, par exemple, que tu as abandonnée complètement derrière toi? Voilà, c'est vraiment ça sur lequel il faut mettre l'accent. Parce que c'est la personne que tu deviens, les éléments que tu as emmagasinés, tout ce que tu as appris dans ta vie qui vont t'aider aujourd'hui à transformer cette trajectoire-là si tu as envie de la transformer. Donc, ta seule concurrence ici, tu l'as bien compris, c'est toi, agis moins, c'est toi, tout simplement. Et numéro 2, c'est à toi de réécrire ton temps. Voilà. Ma vie n'est pas en retard. Il faut que tu te le dises. Ma vie n'est pas en retard. Elle est tout simplement en construction. Elle est en friche. Mon rôle ici, c'est de l'arroser, de déplacer peut-être les plants pour les mettre dans un endroit mieux encore, l'arroser, donner les nutriments pour que ça donne des fruits. Voilà, c'est ça en fait. Donc, tu n'es jamais en retard, tu fais ce qu'il faut faire pour construire vraiment ce que tu as envie de construire, tout simplement. Je vais vous demander ici, qu'est-ce que vous avez appris jusque-là maintenant? N'hésitez pas à vous abonner parce que nous allons travailler en profondeur sur tous ces éléments-là, vraiment, de qui on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà, qu'est-ce qui va matcher avec notre personnalité et ne pas forcément calquer tout ce qu'on voit sur ce qu'on a envie de réussir. Parce que là, du coup, on va se perdre un peu. On peut s'inspirer, on peut prendre des choses, mais l'adapter à notre personnalité. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un terreau très, très, très fort sur lequel Mieux Riche va se baser. C'est ça qui va t'accompagner dans l'accomplissement, par exemple, de ton entreprise, de ton changement. C'est la personne que tu deviens, la construction qui s'est passée en toi, que tu es en train de travailler, peut-être même encore. C'est ça vraiment qui va mettre une touche individuelle, une touche particulière à ce que tu as envie de proposer, aux gens à qui tu as envie de parler. Ça, c'est très, très important à se poser ce genre de questions. Qui je deviens vraiment intérieurement. Et numéro 3, c'est identifier ta saison. Parce que on pense que tout le monde doit réussir à tel âge, à telle période, si on a passé un certain âge, ça y est, non, il y a des saisons. Et si tu sens que c'est ta saison, tu te mets au travail, tu te mets à cultiver, tu te mets vraiment à arroser, tu te mets à apprendre, tu te mets à semer, tu te mets vraiment à accepter d'être visible aussi. Donc ça, c'est super important. Tu te mets aussi à monétiser ce que tu sais faire. Tu te mets à te repositionner aussi sur le marché. Tu te mets à travailler là-dessus. Voilà, quelle est ta saison? Un entrepreneur en phase, par exemple, de semences, qui est en train de construire quelque chose, ne doit pas se comparer à quelqu'un qui est dans la phase d'expansion, qui est déjà grand, qui a déjà réussi mille et une choses. Voilà, la comparaison n'est pas juste, elle n'est même pas constructive d'ailleurs. Donc voilà, donc arrêtez de se comparer de la sorte. Et numéro 4, c'est de redéfinir le progrès. Pour toi, le progrès, c'est quoi? Il faut que le progrès soit en cohérence avec qui tu es. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la rapidité, c'est la cohérence que tu y mets, c'est la stratégie que tu y mets, c'est la façon dont tu as envie d'arriver, c'est la façon dont tu as envie de mettre les choses en place.
Et c'est tout ça qui va t'amener vers des personnes qui pourraient t'aider. Cette chaîne-là, elle est là vraiment pour ça. Mieux riche, c'est vraiment d'enrichir ta vie. C'est de ne pas te brusquer de la sorte que tu puisses te dire, oh là là, si je ne fais pas comme les autres qui sont plus rapides, je ne suis pas digne de réussir, je ne suis pas digne d'être entrepreneur. Non, c'est tout à fait faux. Voilà, c'est pas parce que les autres sont allés 2, 3, 4 fois plus vite que toi, que tu n'es pas vraiment à ta place. Tu es à ta place. Tu choisis ce que tu as envie de faire. Et tu t'y attelles. Et tu travailles. Voilà. Pas après pas. Donc, il faut redéfinir ce que le progrès pour toi. La constance gagne toujours. La constance est vraiment un ingrédient qui doit faire partie vraiment de notre voyage, de ton voyage dans ce que tu as envie d'entreprendre. Si tu commences à entreprendre et que tu penses que le groupe dans lequel tu es ou le groupe, la communauté d'entrepreneurs dans lequel tu es, il y en a qui ont déjà fait des chiffres et tout et que toi tu te sens, tu te dis mais j'ai même pas encore vendu une seule formation, j'ai même pas encore vendu un seul produit, j'ai même pas encore vendu un seul article, j'ai rien fait encore. J'ai l'impression qu'ils sont tous devant moi. Non, c'est de te dire la constance gagne toujours. Est-ce que tu es toujours dans la course? Est-ce que tu as toujours envie d'accomplir ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu y travailles chaque jour? C'est ça le plus important. Quelle est cette personne que tu deviens chaque jour, jour après jour, dans ce que tu veux apporter aux autres? Ça, c'est super important à garder en tête. Et numéro 5, au lieu de dire pourquoi je suis en retard, c'est de te demander, par contre, à quoi cette saison me prépare-t-elle? La saison dans laquelle je suis maintenant, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Comment est-ce que je dois vraiment mettre tout en œuvre pour qu'elle puisse m'apporter ce que je recherche? Ma saison à moi, comment est-ce que je peux la fructifier? Ta saison, elle est à toi. Si tu commences, si tu te dis, c'est ce que je veux faire, je m'y mets jour après jour. Voilà, il y aura des hauts, il y aura des bas, ça c'est inévitable. Mais construis-la et ta saison où les choses vont éclore, elle va arriver si tu restes toujours dans ta décision de changer ta vie en restant constant, en restant déterminé. Je vais te répéter encore que tu n'es pas en retard et que ta vie n'est pas derrière, elle est encore devant toi. Tu es en train d'accumuler ce capital invisible-là qui va vraiment t'aider à accomplir ta mission à toi, à la saison qui sera la bonne, tout simplement. Tu es peut-être dans une année d'interrogation, de doute, de plein de choses comme ça, mais dis-toi que les résultats appartiennent au temps. Les actions t'appartiennent, mais les résultats appartiennent au temps. Donc, la patience doit faire partie d'un des ingrédients les plus importants aussi de ton voyage d'entrepreneur, de voyage de la personne que tu veux devenir. Dans un an, peut-être, tu ne te diras pas « j'étais en retard ». Tu te diras « heureusement que je n'ai pas abandonné ». Abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour que tu aies une vie encore mieux riche. À bientôt.